Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Bien, alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. Nous avons la phrase suivante. La maman prépare la tarte. 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 Bien, la maman prépare la tarte. Cette phrase, c'est une phrase simple, c'est une phrase simple, qui se compose de quoi? D'un sujet, d'un complément. C'est bien. Le sujet se compose de quoi? D'un article, d'un nom, n'est-ce pas? La même chose ici, la tarte, c'est d'un article et d'un nom. Bien. Nous avons dit la maman, c'est le sujet du verbe préparer. Et nous avons la tarte qui est un complément. Nous avons déjà parlé du complément d'objet direct. Donc, nous avons dit que le complément, ça vient du verbe compléter. Ça veut dire qu'il complète le sens du verbe. Bien. Il complète le sens du verbe. Donc, c'est un COD. C'est très bien. La maman prépare quoi? La tarte. Donc, c'est une phrase simple. Le verbe préparer, il exprime une action. Puisqu'il exprime une action, donc il est l'adjectif actif. Très bien, il est actif. Donc, le verbe, il est actif. La phrase, elle est à la forme active. Donc, la forme active. Donc, si on veut expliquer la forme active, qu'est-ce qu'on va dire? La forme active, nous allons dire que la forme active, c'est une phrase où le verbe, il est actif. D'accord? Donc, c'est lui qui fait l'action. Donc, il est actif, c'est lui qui fait l'action. Bon, si je commence par la tarte, je vais dire... Bon. La tarte, préparée. Préparée. Donc, c'est la tarte qui est préparée. C'est pas la maman. C'est la tarte qui est préparée. Donc, on va dire est préparée par qui? Par la maman. Très bien. Voilà. Bien. Donc, dans la première phrase, nous avons dit que le sujet, il est lui aussi, puisqu'il fait l'action, donc c'est lui qui est actif. Donc, c'est un sujet actif. Donc, il fait l'action, c'est un verbe actif. Bien. Par contre, la tarte, c'est le sujet de quoi? Du verbe préparer. Mais est-ce que c'est un sujet réel, actif? Non. Donc il n'est pas actif, c'est pas lui qui fait l'action. C'est pas la tarte qui prépare la maman, mais c'est la maman qui prépare la tarte. Donc même s'il est un sujet, il n'est pas actif, il est passif. Donc le sens du verbe actif, c'est faire l'action. Je travaille, je ferme la porte, je frappe le ballon, etc. Donc je fais l'action. Par contre, si je ne fais rien, je suis passif. Donc vous ne devez pas être Passif. Vous devez être Actif. Voilà, ça veut dire que vous devez Travailler. C'est très bien. Donc, il y a la différence, celui qui travaille, il est actif, et celui qui ne travaille pas. Comment il est? Passif. Il est passif, donc il ne fait Rien. Donc c'est ça la différence entre forme active et forme passive. Passive. Entre sujet actif et sujet passif. Passif. Donc, puisque nous avons dit que c'est un sujet passif, il ne fait pas l'action, donc c'est la forme passive. Voilà, la forme Passif.
Donc si vous voulez, on a passé d'une phrase à une autre. Donc c'est-à-dire, nous avons passé de quoi? De la forme active à la forme passive. Donc aujourd'hui, vous allez voir le passage de la forme active à la forme passive. Donc on a passé de la forme active à la forme passive. À votre avis, quel est le but de cette leçon? De ce cours, quel est le but? C'est que nous avons plusieurs façons de parler ou écrire. Donc on peut dire la phrase, ou formuler la phrase, ou s'exprimer de cette façon, ou bien s'exprimer de cette façon. Donc ça veut dire que la langue vous permet d'avoir plusieurs façons de s'exprimer, de vous exprimer. Donc on peut s'exprimer avec la forme active ou la forme passive. Vous pouvez voir dans les exercices, dans les examens, un autre mot que la forme. La voix. Très bien. D'accord? Bien. Donc on va essayer de relever quelques remarques. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé de la voix active à la voix passive. C'est-à-dire, nous avons un sujet, d'accord? Et nous avons un verbe, et nous avons un COD. Ça veut dire quoi? Pour passer de la voix active à la voix passive, obligatoirement, vous devez avoir un COD. S'il n'y a pas de COD, on ne peut pas passer à la voix passive. Très bien. Donc, obligatoirement, vous devez avoir un complément d'objet direct. Exemple, si je dis par exemple, je suis heureux, est-ce qu'on peut passer à la voix passive? Non, parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, remarquez, dans la voix active, nous avons le sujet et le verbe et le complément d'objet direct. Dans la voix passive, le complément d'objet direct est devenu sujet. Donc, le complément est devenu sujet. Et le sujet est devenu complément. Mais ce n'est pas un complément d'objet direct. On appelle un complément d'agent. Un complément d'agent. Bon, complément d'agent qui peut nous rappeler que c'est lui le vrai sujet. On dit agent de police, agent secret, ça veut dire qu'il fait le travail d'agent secret ou de policier. Donc, complément d'agent. Oui, tu veux dire quelque chose? Si on a un COI, on peut transformer de la voix active à la voix passive. Bonne question. Mais tout à l'heure, nous avons dit s'il n'y a pas de complément d'objet direct, pas de transformation. La transformation est impossible. D'accord? Je parle du complément d'objet direct. Je n'ai pas dit complément d'objet indirect. D'accord? Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien. Donc, je répète, complément d'objet direct est devenu sujet et sujet est devenu complément d'agent. Maintenant, regardez le verbe. Est-ce qu'il est resté le même? Non. Donc, nous avons ici un verbe au présent, ça veut dire simple. Ce verbe qui est simple est devenu composé, c'est très bien. Donc, il se compose de quoi? De l'auxiliaire plus participe passé. Voilà, excellent. Si vous voulez, le présent est devenu quoi? Passé composé. Bien. Mais il y a une petite astuce. Est-ce que toujours dans la phrase qui exprime la voix passive, on utilise l'auxiliaire être? À la voix passive, toujours l'auxiliaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Obligatoirement, nous avons l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que c'est la tarte qui est préparée. On ne peut pas dire la tarte à préparer. Si vous dites la tarte à préparer, ça veut dire que c'est la tarte qui a fabriqué la maman. Mais c'est impossible. Donc c'est la tarte qui est. Donc on est obligé, obligatoire, d'employer l'auxiliaire être. Toujours. Dans la voix passive, toujours l'auxiliaire être. Bien. Donc j'ai dit qu'il y a une astuce. Vous avez ici, c'est quel temps?
Présent. Donc l'auxiliaire être doit être au présent. S'il est au futur, l'auxiliaire être au futur. S'il est à l'imparfait, l'auxiliaire à l'imparfait. Donc, si vous avez ici, par exemple, futur simple, la maman préparera la tarte. La tarte sera. D'accord? Si j'ai l'imparfait, préparer, était. D'accord? Si la maman a préparé, l'auxiliaire être pas s'est composé. J'ai. Voilà, très bien. Alors, la tarte a été. Voilà, vous avez compris? Qui n'a pas compris? Donc, je répète, le temps du verbe, je peux dire cette remarque, cette règle, si vous voulez. Le temps de la voix active est égal à temps de l'auxiliaire être. D'accord? Le temps de la voix active est le même que le temps de l'auxiliaire être. Bien, alors je vous donne des phrases et vous allez essayer de transformer, de trouver le verbe, le temps adéquat, le temps convenable. La maman avait préparé. C'est quel temps? Avait préparé. Plus que parfait. Très bien. Plus que parfait. Donc l'auxiliaire être au plus que parfait. J'avais été, tu avais été, il avait été. Je sais bien que vous n'avez pas encore vu le plus que parfait. Bon, donc je vous le dis maintenant. J'avais préparé, tu avais préparé, il avait préparé. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La tarte avait été préparée. Voilà. Donc plus que parfait, plus que parfait. Conditionnel. La maman préparerait peut-être. On a déjà vu le conditionnel présent, donc peut-être, l'incertitude. La maman préparerait la tarte. La même chose, comme le futur. La tarte sera. Serait, très bien, la tarte Serait préparée par la maman. Bien. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le sujet, d'accord? Nous avons déjà parlé de l'auxiliaire être, c'est obligatoire. Le sujet maintenant. Bon, ici nous avons un sujet qui est clair, net. Donc, pas de problème ici. Mais si j'ai par exemple je ou bien on, j'ai écrit le texte. Est-ce qu'on va employer le complément d'agent? On ne peut pas dire par je. Donc, le texte, Écrit par moi. si je dis j'écris, est écrit. Écrit par moi. Non, on ne va pas dire par moi, c'est l'oral. C'est l'oral. Donc, le texte est écrit. Point final. On ne dit pas par moi ou bien par moi. Bien, si j'ai par exemple, on a cambriolé, la banque. On a volé la banque, si vous voulez. On a volé, cambriolé la banque. Donc ici, nous avons un sujet, pronom personnel, neutre. Pronom personnel, neutre. On ne sait, pourquoi neutre? Parce qu'on ne sait pas qui. C'est pourquoi on dit on. Inconnu. Inconnu, très bien. On a cambriolé la banque. Donc on ne va pas utiliser le complément d'agent. Qu'est-ce qu'on va dire? La banque a été cambriolée par. Est-ce qu'on va dire par qui? Non, pas. A été cambriolée, point Final. Donc pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui. On ne peut pas dire cambriolé par qui? Par une femme, par un enfant, par un groupe, on ne sait pas. Donc pas la peine d'ajouter par qui. D'accord? Donc je répète, si le sujet est un pronom personnel, que ce soit ordinaire ou bien neutre, donc on n'emploie pas, on n'utilise pas le complément d'agent. D'accord? Qu'est-ce qui reste?
Le participe passé. Regardez ici. Nous avons ici la tarte, qui est un nom féminin. C'est pourquoi nous avons ajouté ici un E. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu l'année dernière l'accord du participe. Nous avons dit que le participe s'accorde avec le sujet continuel auxiliaire être. Donc nous avons féminin, donc vous devez ajouter E. Si nous avons dit les tartes, ES. Si nous avons dit le gâteau, E. Donc E accent. Si on dit les gâteaux, E accent S. Voilà, donc il faut faire attention au participe. Oui. On va pas faire accent ES. Si le nom est féminin pluriel. Les filles. Les tartes, par exemple. Ou bien les filles. Hein. On a invité Les filles. les filles. Ou bien toutes les filles. Les filles ou bien toutes les filles. Donc ici, regardez, on a invité ici E accent. Si je commence par les filles ou bien toutes les filles, arrêtez. Les filles. Ont été. Voilà, très bien. Ont été invitées. Donc vous voyez ici, on est obligé d'ajouter E du féminin et S du pluriel. Maintenant, je vais vous donner des phrases et vous allez essayer de passer de la voix active à la voix passive. Bien. La police arrête le criminel. La police arrête le criminel. Le criminel est Arrêté par le police. Bravo. Le criminel est arrêté par la police. La police arrêtera le criminel. La police arrêtera le criminel. Sera arrêté par la police. La police avait arrêté le criminel. Avait. Voilà, très bien. Alors, arrêté. Répète la phrase. La police. Oui. Avait été arrêté par la police. Excellent. Qu'est-ce qu'il répète? Le criminel avait été arrêté par la police. Le criminel avait été arrêté par la police. Bien. Les policiers avaient arrêté, les policiers ont arrêté les criminels. Les policiers ont arrêté les criminels. Les criminels. Les criminels. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Les policiers arrêtent. C'est le présent. Sans, très bien. Répète. Les criminels sont arrêtés Par les policiers. C'est très bien. J'ai 2 livres. J'ai 2 livres. J'ai 2 livres. J'ai 2 livres. Réfléchissez un petit peu. Bon, nous avons un complément. Complément. J'ai quoi? 2 livres. Mais est-ce que la transformation est possible? Non. Elle est impossible. Donc si je vous donne cette phrase, vous me dites la réponse? Impossible. On ne peut pas dire les livres, bon, quoi? Les livres sont, hein? On ne peut pas dire ça. Bien. Leïla fait la vaisselle. Leïla fait la vaisselle. La vaisselle est faite par Leïla. Voilà, la vaisselle est faite par Leïla. La vaisselle est faite par Leïla. Est faite. Pourquoi? L'accord du participe. Hein? La vaisselle est faite par Leïla. Leïla fera la vaisselle. La vaisselle sera faite par Leïla. Sera Faite par Leïla. La vaisselle sera faite par Leïla. La vaisselle sera faite par Leïla. La vaisselle sera faite par Leïla. bien.
Le directeur convoque les élèves. Maître, Ou bien l'élève. maître, C'est facile. maître, Le directeur convoque l'élève. maître. L'élève est convoqué par le directeur. Bravo, excellent. Le directeur convoquera l'élève. Maître, Le directeur convoquera l'élève. maître, Par le Très bien. directeur. Répète. L'élève sera convoqué par le directeur. Excellent. La même phrase, cette fois avec pluriel. Le directeur convoque les élèves. maître. Les élèves sont Convoqué par le directeur. Bravo. Le directeur convoquera les élèves. Les élèves seront convoqués par le directeur. Bravo. Est-ce que vous pouvez donner des phrases? Voix active, voix passive, oui? Le chat a mangé le rat. Le rat a été mangé par le chat. Excellent. Autre phrase. Maître. La fille écrit la leçon. La leçon Est écrite. est écrite par la fille. Bien. L'élève efface le tableau est effacé par l'élève. Très bien. Salma a fait les devoirs. Les devoirs sont faits par Salma. Très bien. Excellent. Très bien, bravo. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre participation.